Quel bilan pour 2025? Comment ont fonctionné les marchés et sur quelles assises macroéconomiques tout ça s'est mis en œuvre? En fait, l'année peut se couper au travers de trois grands thèmes. 1. Les thèmes politiques. 2. Les thèmes macroéconomiques. Et en troisième, les thèmes liés aux entreprises. Sur le thème politique, la géopolitique a été drivée par l'élection de Donald Trump aux États-Unis, élection qui a engendré un nouvel ordre mondial avec, on s'en rappelle, cette présentation sur un tableau Velleda de tarifs douaniers qui ont brisé le commerce mondial ou les habitudes de commerce mondial avec la crainte d'avoir des pressions inflationnistes. Plus on met de tarifs supplémentaires, plus il peut y avoir d'inflation. Et une première séquence jusqu'au mois d'avril qui a été extrêmement pénible sur les marchés. Ensuite, on a vu le relais qu'ont pris les banques centrales sur le plan macroéconomique avec des évolutions de taux d'intérêt qui ont été de deux ordres. D'abord, une évolution à la baisse des taux courts, les taux dirigés par les banques centrales, avec la baisse aux États-Unis, la baisse en Europe de ces taux courts qui ont impacté les livrets, les comptes à terme, les SICAV monétaires par exemple. A contrario, forte hausse des taux d'intérêt à long terme, le 10 ans français bien sûr avec la dégradation de la note de la France, mais aussi le 10 ans américain, le 10 ans ou le 30 ans japonais ont été des événements majeurs sur les marchés obligataires. Troisièmement, la vie des entreprises a été marquée sur les marchés par l'apparition de l'intelligence artificielle comme thématique centrale de la croissance du marché américain avec les fameux 7 magnifiques. D'ailleurs, il n'y en a que 5 qui ont battu l'indice, mais ce thème-là a fait ressurgir l'idée d'une bulle financière. Ça n'est pas nécessairement notre avis, mais cette bulle financière se traduit également dans d'autres types d'actifs, avec une croissance très forte en fin d'année sur les métaux précieux, l'or par exemple, mais aussi l'argent de façon beaucoup plus importante et aussi le platine. Enfin, notons que les autres métaux, comme le cuivre, directement lié à la production d'électricité nécessaire à l'intelligence artificielle, a connu une très forte hausse également. En tout dernier point, le truc qui n'a pas marché l'année dernière, ce sont les crypto-monnaies, avec un Bitcoin qui a perdu jusqu'à 30% sur ses plus hauts, ne parlons pas des autres, mais qui fait un contraste pour nos investisseurs. Retenons bien qu'un investisseur qui aurait investi sur le MSCI World en euros n'a fait qu'une performance qui est de l'ordre de 6%. S'il a investi sur un profil équilibré 50% MSCI World, 50% obligataire, sans se couvrir sur la baisse du dollar, qui était le dernier événement majeur, sa performance n'aurait été que de 2%. 2025 a été une année extrêmement surprenante. Ne doutons pas que 2026 le sera également. Merci et à bientôt.